Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Patrice Salsa, qui est directeur des systèmes d'information de la CFDT, qui va nous expliquer les raisons de sa migration de messagerie vers une solution cloud. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'organisation de la CFDT ainsi que votre rôle au sein de cette organisation? Alors la CFDT est un syndicat de salariés qui regroupe aujourd'hui 800 000 adhérents qui payent leurs cotisations chaque mois. Ces adhérents sont regroupés en 1200 syndicats qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Ces syndicats sont eux-mêmes regroupés en fédérations professionnelles, une quinzaine, et en unions régionales interprofessionnelles qui maillent le territoire. Et au sommet de ce dispositif, on trouve la confédération centrale, le siège central de la CFDT, dans lequel travaillent environ 350 personnes. Donc au sein du siège central, la Confédération, je suis responsable du service des systèmes d'information. C'est l'équivalent d'une direction des systèmes d'information dans une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre problématique de départ et ce qui vous a poussé à faire évoluer votre messagerie? Alors, dans un premier temps, je voudrais d'abord dire que généralement, les problématiques d'une organisation comme celle de la CFDT sont les mêmes que celles d'une organisation et en général une entreprise en particulier. Et notamment dans le domaine de l'énergie informatique, c'est de fournir une énergie informatique qui soit hautement disponible à un coût optimisé. Plus précisément, ce qui nous a poussé vers cette solution de migration vers un service de messagerie sur du cloud computing, c'est d'une part que nous avions un environnement de messagerie qui était vieillissant autour d'une solution Lotus et qui en plus était réparti et partagé avec un autre système sur Open Exchange. Nous avions également des problématiques d'exploitation au quotidien et notamment des problématiques de disponibilité les jours fériés, la nuit, le dimanche. La messagerie aujourd'hui, tout le monde la veut disponible en permanence. On avait également des besoins de plus en plus importants en termes et des inquiétudes en termes de sécurité informatique et de gestion des antivirus, gestion des anti-spam. Et également, on menait une réflexion, comme toute organisation, sur l'optimisation de nos coûts, surtout en relation avec une croissance de l'organisation. D'accord. Et donc vous avez envisagé plusieurs solutions, lesquelles en particulier? Alors, nous avions la possibilité de migrer de Lotus vers Microsoft Office à l'intérieur de notre propre environnement dans notre salle machine. Nous avions la possibilité de faire héberger notre serveur chez un hébergeur. Et puis il y avait également la possibilité de souscrire à une offre de service en mode cloud, en mode à la demande, chez un prestataire spécialisé. Et c'est finalement cette solution qui a été retenue. Ok, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les principales raisons de ce choix vers le cloud? D'une part, il s'agit d'une solution standard qui répond à nos attentes face aux solutions qu'on avait, qui étaient des solutions vieillissantes ou qui n'étaient plus adaptées. Open Exchange est un produit qui n'évolue pas correctement, en tout cas qui n'évolue pas, qui ne répond pas aux besoins qui sont ceux des organisations aujourd'hui. On avait également des questions qui nous préoccupaient, qui étaient la question de l'interopérabilité avec la suite Microsoft Office. Microsoft offre une solution intégrée où les produits sont conçus de plus en plus pour fonctionner ensemble. Avoir un service de messagerie, un système de messagerie qui est hors de la suite bureautique, par exemple, ça pose des difficultés au quotidien dans l'ergonomie pour les utilisateurs. On avait des questions également liées à la mobilité pour la synchronisation des terminaux mobiles, les smartphones, les tablettes, même les PC. On avait également des problématiques liées à la couverture géographique. On est sur l'ensemble du territoire, implanté dans l'ensemble des entreprises du territoire français, donc une question de géographie. On avait des problématiques liées à la délégation de la maintenance qu'on ne pouvait pas assurer nous 24 heures sur 24. Donc c'était ça on a cherché une offre de service qui puisse couvrir une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ou pratiquement. Et on avait également des problématiques de souplesse, c'est-à-dire que si on avait besoin d'un nouveau compte, il ne fallait pas qu'on attende plusieurs jours avant que ce compte soit créé dans le système. Okay. Et donc pour votre choix de messagerie en mode cloud, vous êtes passé par la société Navao. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Pourquoi cette entreprise?
En fait, le savoir-faire de Navao en matière de service à la demande était déjà connu avant même qu'on parle de cloud computing. Je veux dire, cette société avait développé des produits à la demande avant l'émergence de la notion de cloud computing. Donc, c'était un partenaire qui avait retenu notre attention. Ce qui nous a poussé vers Navao également, c'est que la solution était intégrée, c'est-à-dire notamment les problématiques autour d'anti-spam, d'antivirus étaient intégrées à l'offre. Et donc financièrement, c'était intéressant puisqu'on a un coût finalement au compte mail dans lequel l'ensemble des services sont intégrés, que ce soit la disponibilité ou la sécurité. Il y avait également des garanties de haute disponibilité en raison de la redondance des plateformes d'hébergement proposées par Navao. On était certain que si une plateforme connaissait une difficulté, une autre prendrait sa place derrière. Et puis, ils nous ont également convaincus sur la notion de réseau intelligent concernant la disponibilité du service. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce que vous entendez par réseau intelligent? Alors, le réseau intelligent, c'est le fait alors je parle là au niveau de la confédération, du siège central, même si c'est un modèle que nous souhaitons probablement à terme étendre à d'autres implantations de la CFDT. C'est l'idée que nous disposons d'un lien réseau direct avec le cloud de Navao, opéré par une liaison principale, qu'il existe une liaison de secours d'un débit un peu plus faible, mais qui est une liaison de secours, et que si la liaison principale fait défaut, la liaison de secours se met en place automatiquement. Donc ça garantit la haute disponibilité. L'interruption de service est très limitée, c'est 1 minute à peu près, pour que le réseau switch de l'un sur l'autre. Et quand la liaison principale est remise en place, ça rebascule dans l'autre sens. Voilà. En fait, je suis souvent informé d'un incident sur la liaison principale une fois qu'il est terminé. Parce qu'en fait, on ne s'en est pas rendu compte et les utilisateurs ne se sont pas rendus compte pendant leurs heures de travail, par exemple. Pour eux, il y a eu une continuité de service. Si j'ai bien compris, la CFDT a profité d'une problématique initiale de messagerie pour construire son propre cloud privé. Tout à fait. Et en fait, on est aujourd'hui particulièrement fiers, notamment en tant qu'organisation syndicale, finalement d'être, si ce n'est en avance, en tout cas tout à fait à la pointe de ce qui se fait dans ce domaine-là. Et à partir de cette problématique initiale de messagerie, on ne compte pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit, la messagerie est vécue comme une des briques de ce qui peut constituer un intranet dans une organisation, et notamment avec le produit SharePoint de Microsoft aussi, nous entendons bien développer les services sur ce cloud privé. Patrice Salsa, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. Si vous souhaitez vous aussi en savoir plus sur les solutions offertes par Navao, je vous invite à consulter le site navao.fr.